Dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, aujourd'hui la suggestion cinéphile 182, 182, et pour parler d'un film qui me tient beaucoup à cœur et qui est présenté dans le cadre de la 32e édition du mois du cinéma turc. Le film s'appelle Toi, moi, Lénine, Sen Ben Lénine, et a été réalisé par un jeune de 30 ans, dont c'est le premier long métrage, qui s'appelle Tufan Tashtan. Ce film est un grand plaisir. D'abord parce qu'il y a une véritable maîtrise esthétique du cinéma, les plans, les couleurs, les mouvements de caméra, le choix des cadrages. Ensuite, parce qu'il y a une direction d'actrices et d'acteurs qui est formidable, cette direction. Et puis enfin, il y a justement la présence d'actrices et d'acteurs qui sont extraordinaires et qui sont des figures très connues en Turquie, soit par les films dans lesquels ils ont pris place, ils ont joué, soit dans les séries télévisées. Vous savez que la Turquie est un des pays qui est les plus influents et les plus actifs sur le plan de la production et de la réalisation des séries télévisées qui rayonnent bien au-delà de la Turquie et qui constituent une espèce de petit soft power, de pouvoir mou d'influence, donc un levier d'influence, aussi bien dans les Balkans, dans les régions du Caucase, les pays du Caucase, qu'au Proche et Moyen-Orient, et au-delà même. Donc on en voit d'ailleurs un certain nombre de succès sur la plateforme de Netflix et de quelques autres plateformes de ce genre. Revenons à Toi, moi, Lénine. L'histoire, elle est assez simple et s'inspire d'un fait divers. Quand il y a eu la chute de l'URSS, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2021, et le 25 décembre 1991, c'était le drapeau de l'URSS qui était enlevé du sommet des bâtiments officiels, et donc le début de processus très rapide de chute et de disparition de l'URSS. Et avec la disparition de l'URSS, eh bien, il y a eu toute une série de statues de Lénine qui ont été déboulonnées. Et le film part d'une situation où il y a une des statues de Lénine déboulonnée qui, après avoir dérivé dans la mer Noire, qui est une statue en bois, n'est-ce pas, et donc capable de flotter, échoue quelque part sur les côtes de la mer Noire en Turquie et à proximité d'une petite bourgade. Et le pouvoir en place, qui a toujours été anticommuniste en Turquie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, eh bien, va envisager d'utiliser cette statue pour en faire le levier d'une campagne de promotion touristique et de promotion de la bourgade. Or, il se trouve que la statue disparaît. Qui l'a fait disparaître? Et à partir de là, un brave policier et son adjoint vont mener une enquête, et cette enquête va se traduire par toute une série d'interrogatoires, et ces interrogatoires vont tracer une galerie de portraits qui symptomatique des gens, des figures, des personnages qui peuvent exister dans une petite bourgade d'Anatolie sur les bords de la mer Noire. Alors, évidemment, il y a d'un côté l'enquête policière. Et au-delà de cette enquête policière, le ministère de l'Intérieur, qui est particulièrement préoccupé parce qu'il veut qu'on trouve le coupable et qu'on retrouve la statue, parce que le Premier ministre va venir pour des raisons d'investissement électoral, de calcul électoral, pour participer à l'inauguration officielle. Donc, ces deux policiers sont sous pression, un commissaire et un inspecteur, et c'est là que se révèle toute leur
leur a priori, pour eux, tout le monde est un suspect. Ils ne sont pas au service d'une république dont ils ont pour mission de protéger les citoyennes et les citoyens. Ils sont des gens qui représentent l'État et qui regardent avec suspicion comme un potentiel coupable toute citoyenne et tout citoyen. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des rôles qui est le propre d'une approche, d'une culture politique, d'un ADN politique, disons, qui consiste à voir comme les citoyens comme des potentiels dangers, des potentiels coupables, donc des suspects. Non pas des gens qui ont des droits et des devoirs, mais des suspects qu'il faut surveiller et mettre hors d'état de nuire, enfermer, si nécessaire. Et évidemment, cette hystérie de suspicion, eh bien, elle va conduire à des situations totalement absurdes. Et le film, construit sur le mode d'un humour pas sans rire, eh bien, montre d'un côté le poids, les dégâts, le côté absurde et oppressif de cette culture du soupçon, et en même temps montre la dimension absolument absurde de cela. Parce qu'évidemment, on est obligé d'élaborer des hypothèses, et parmi les hypothèses les plus loufoques, n'est-ce pas? Et sans que pour autant on arrive à trouver la cause de la disparition et le coupable de la disparition de cette statue de Lénine. C'est vraiment un film qui est court, 1h28, et qui est une bouffée d'oxygène absolument extraordinaire. Et pour ceux qui aiment l'utilisation de la dimension de l'absurde, qui aiment cet humour pas sans rire, eh bien c'est un véritable moment de bonheur cinématographique et je dirais de bonheur cinéphilique. Donc un film à voir absolument. Je ne vous dirai pas la fin du film parce que c'est à vous de le découvrir. En faisant quoi? Eh bien en venant le voir, où ça? Dans votre cinéma préféré, je l'espère, l'Odyssée, dans le cadre du 32e mois du cinéma turc. Toi, moi, Lénine, une tranche de bonheur cinématographique. À très bientôt, merci. Au revoir.